Vous avez fortement milité pour une amélioration de la campagne de vaccination contre la Covid-19 et je m'en réjouis. Pour autant, nous avons appris récemment que les contrats conclus avec l'Union européenne sont en majeure partie conclus avec Pfizer. Nous avons rencontré lors de la crise sanitaire dans certains territoires ultrapériphériques une réticence très forte aux vaccins de type ARN. Qui me font m'interroger aujourd'hui sur la place laissée aux autres laboratoires qui mettent en place d'autres types de vaccins. Comment la Commission envisage-t-elle de laisser une certaine place à la concurrence pour permettre une offre plus large à nos concitoyens ? Par ailleurs, vous militez fortement pour la mise en place de vaccins contre la Covid. Cette commission a été mise en place pour tirer les conséquences de cette pandémie et envisager les mesures à prendre pour anticiper et éviter les risques à l'avenir. Or, il en est une qui me semble essentielle sur laquelle il faut s'interroger, l'arrivée de potentielles menaces que l'on a trop souvent négligées et contre lesquelles nous ne sommes pas prêts actuellement. Originaire des régions ultrapériphériques, je suis confronté à intervalles réguliers à des épidémies de dengue, chikungunya et autres Zika. Ces 3 épidémies sont transmises par des moustiques, dont le moustique tigre qui a été aperçu dans l'ensemble des États membres, notamment en raison du réchauffement climatique. Aujourd'hui, certains laboratoires ont déjà mis en place des vaccins contre certaines de ces maladies dont les effets sont dévastateurs, mais le seraient davantage à l'échelle européenne. Ma question, Madame la Commissaire, quelle est la stratégie de la Commission face à l'arrivée potentielle de nouvelles menaces de ce genre ? L'Union européenne serait-elle en mesure de gérer une nouvelle crise du type épidémie chikungunya, sachant que les effets sont très similaires à ceux de la Covid ?